une de nos militantes de première heure vient d'avoir un décès et nous aimerions commencer par ça, donner la parole à M. Guidé pour qu'il nous dirige cette prière, pour faire un peu de prière pour le défunt, pour que son âme repose en paix. Donc, je pense qu'on commence par ça, pour faire une petite prière. C'est ça, ouais. Donc vous pouvez se marquer pour Kaboua pour faire le silence. Al-Fatiha et 11 fois la classe. Ok, merci. Bon, nous allons démarrer notre rencontre. Bon, malheureusement, aujourd'hui, vu la situation ici à Paris, donc il y a plusieurs personnes qui se sont excusées parce que, d'abord, la commémoration du 11 novembre fait que le périph' et les grands boulevards ont été fermés à la circulation. Donc, il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas, malheureusement, venir. Donc, aussi, la pluie aussi nous arrangera les choses. Donc voilà, mais quand même plusieurs personnes ont confirmé leur soutien et leur engagement au sein de l'UCS. Donc du coup, nous allons, c'est une causerie, hein, donc du coup, on va donner la parole à quelques personnes. Et aussi, nous allons écouter le président qui va nous décliner un peu son programme. Et aussi, s'il y a des questions, s'il y a des gens qui veulent interroger sur quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Donc, tout d'abord, nous allons donner la parole à Ibrahima Sonko pour essayer de nous faire une petite introduction de cette rencontre et dire aussi le mot de bienvenue à l'ensemble des personnes qui sont présentes dans cette salle. Merci. Oui, non, c'est bon. On va
Bonsoir à tous. Salam alaikum. Donc, à l'entame de mes propos, d'abord, je vais m'incliner donc à la mémoire du disparu. C'est le père du mari d'une de nos grandes militantes, Madame Ndefa Sané, qui se trouve être une des responsables de section et membre de la cellule de femmes du CESPAR de France. Donc, le décès est survenu à Ziguinchor. Malheureusement, ça prouvait que nous avons déjà pris les engagements pour la rencontre d'aujourd'hui. Sinon, on aurait dû annuler donc, la rencontre. Mais vu que les engagements étaient déjà pris, et elle aussi, elle n'a pas voulu que ce soit elle, son mari, à cause de cet événement malheureux qu'on annule la rencontre, parce que c'est à Ziguinchor, et il a quand même reconnu la vie, donc notre compassion, notre solidarité, donc pour ce moment difficile et douloureux pour elle et toute sa famille. Donc, nous lui avons présenté les condoléances au nom du parti et au nom du président, d'ailleurs qui connaît donc son père à Ziguinchor. Malheureusement, le président, comme il n'était pas sur Paris, donc il n'a pas pu la contacter. Voilà, donc après cette transition, je voudrais également remercier le président qui, une fois encore, nous a permis d'organiser cette rencontre en nous accordant sa disponibilité malgré un agenda chargé, parce qu'il est venu de Compiègne. Et d'ailleurs, à ce titre, il a tenu à s'excuser du retard qu'il a eu, indépendamment de sa volonté, parce que la rencontre a été prévue alors qu'il avait un agenda donc, déjà engagé, chargé, mais quand même, il a tenu à faire l'effort pour être là avec nous, échanger avec les militants. Remercier très particulièrement nos responsables venus des provinces. Nous avons la délégation de Bordeaux, notamment représentée par Célestin Tepatou et Abdoulaye Ouattoussania, qui sont les militants de première heure donc, dans l'UCS au niveau de Bordeaux. Ils sont en train d'abattre un travail colossal et qui sont très présents aussi donc, dans toutes les activités qui engagent le parti. Donc, chers frères, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous aujourd'hui. Merci. Il y a parmi nous également notre sœur Sylvie Badji, coordinatrice ICS Grenoble-Valence, qui a tenu aussi à faire le déplacement pour venir assister à cette rencontre afin d'échanger avec le président. Alors, nous avons à la suite de Sylvie, notre sœur Penda Ndiaye. Alors, Penda est venue de notre pays. Donc, au-delà de la France, elle vient de Belgique. C'est notre responsable en Belgique. Et il y a de cela une semaine, plus précisément le dimanche dernier, donc le dimanche 4, nous étions à Tournai dans sa ville. Elle nous a accueillis avec une forte mobilisation pour montrer sa détermination, son engagement aux côtés du président, qu'il considère non pas un mentor, mais un frère. C'est un frère pour qui elle trouve nécessaire et même indispensable de lui apporter son soutien. Donc les deux sœurs Sylvie et Penda, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Et nous souhaitons aussi la bienvenue à la délégation des dignitaires ici présents qui ont eu l'information de cette rencontre, mais ont tenu à marquer de leur présence cette délégation qui est conduite par le calife
l'ouléma mandingue de Paris. Donc à sa tête, le grand dignitaire, notre père Djité, ici présent, que nous remercions très vivement pour sa disponibilité. J'insiste là-dessus parce que pour leur fidélité. Alors, un petit témoignage. Lors des élections passées, les législatives, le vieux Djité, ce vieux a mobilisé du monde. Et c'est Omar Diabaté d'ailleurs qui s'est déplacé pour aller le chercher. Il a dit, j'ai mes cartes, j'ai ma carte d'électeur, avec tous ceux qui sont autour de moi. Mais cette carte, c'est à vous, c'est à Abdoulaye Baldé que nous voulons donc la donner. Il l'a fait. Donc il a mobilisé du monde. Et depuis bien avant cela d'ailleurs, toutes nos activités, tout ce qui concerne le président Abdoulaye Baldé, Djité, même s'il a des informations, il m'appelle pour s'imprégner, pour savoir donc la situation dans laquelle se trouve le président Abdoulaye Baldé. Cela prouve aussi vraiment l'estime et la considération avec tout ce qu'il représente en tant que dignitaire, notre fierté, nous, la Casamance, qui représente ici en Casamance. Donc l'avoir dans cette salle, c'est une chance. Merci beaucoup, Papa Djité. Voilà. Alors, donc les mêmes remerciements vont à l'endroit du mouvement de soutien. D'ailleurs, maintenant qui sont partis alliés à l'UCS, les représentants du MPCL, de notre frère et ami Ali Sega Kamara, représenté ici par le doyen Yafay Sané, et également Karamba Soli, que nous connaissons tous. Et dans cette même équipe, il y a notre grand responsable aussi, notre vieux très engagé, qui nous a toujours accompagnés dans les activités politiques, je vous nommer le vieux Kandura Fati, ici présent. Donc, on a dans la délégation notre vieux aussi, qui est aussi un élément de première heure, donc pour le soutien au président Baldé, notre vieux Sédi qui est ici présent, donc qui se trouve être donc la famille Sœur Madi Sédi, qui a aussi beaucoup de considération donc pour le président Baldé. Il n'arrête pas à chaque fois donc qu'il a l'occasion de s'imprégner donc de votre situation. Et à côté, nous avons notre grand, comment dirais-je, chanteur, comment on l'appelle, religieux, Moussa El Haj Moussa Sissé aussi, qui est là parmi nous, le représentant de Marandam, donc le département de Sédou. Alors, donc, dans le même registre donc, des présentations, donc il y a nos deux camarades qui viennent d'arriver de Bretagne. Donc il y a Issaka qui vient d'arriver, donc de Bretagne. C'est aussi un membre très actif donc, du bureau qui est dans le panel, ceux qui le connaissent. Issaka très actif, il est accompagné de notre ami, donc Abi Boulaye, donc qui est aussi un jeune engagé, qui suit de près aussi toutes les activités de l'UCS. Donc les frères, nous vous souhaitons la bienvenue. Voilà, donc comme je l'ai tantôt dit, donc la manifestation, la rencontre d'aujourd'hui est émaillée, donc voilà, malheureusement de deux événements. Donc il y a un événement malheureux, donc cette disparition, qui a fait que donc il y a beaucoup de personnes qui devaient être là aujourd'hui et ils sont partis donc présenter, les condoléances. Il y a aussi les aléas climatiques et aussi donc le fait du la célébration du 11 novembre. Mais néanmoins, l'objectif de cette rencontre, c'est d'échanger avec le président, parce que nous allons vers des échéances extrêmement importantes. Et on est dans la première phase qui consiste donc à la phase des parrainages. Et aujourd'hui, l'information que je puis vous donner aujourd'hui, c'est que la récolte, on a fait le premier bilan des estimations que nous avons, ce que nous avons eu, plus que les voix que nous avons récoltées, que nous avons eues lors des élections législatives dernières ici en France. Donc, le nombre de signatures que nous avons récoltées jusqu'à présent. Donc, cela veut dire tout simplement que le parti est en train donc, de s'agrandir
et que le travail des militants aussi est en train vraiment donc, de prendre forme, malgré tous les aléas qui tournent autour de ce parrainage. Donc je crois que tous les partis, d'ailleurs, nous le savons, il n'y a aucun parti qui n'a pas eu de difficultés donc, pour ces parrainages, que ce soit au niveau de la France et au niveau donc, national. Le président y reviendra, comment dirais-je tout à l'heure. Donc tout ce que je voulais dire sur ce point, c'est que nous, aujourd'hui, on n'a pas encore donc, le nombre définitif. Mais d'après le retour que nous avons aujourd'hui, ce que j'ai reçu au niveau de Paris et ce que nos camarades de province aussi nous ont rapporté, vraiment, donc, je crois que ça présage de très bonnes augures donc, pour la suite de notre combat. Et c'est sur ce que je voulais aussi encourager les camarades, vraiment, donc, à persévérer dans ce travail et savoir que rien n'est gagné d'avance. Une élection, on a un candidat aujourd'hui qui a tous les atouts, qui a toutes les qualités. Parce que nous le savons, pour ceux qui ne le connaissent pas, le président Abdoulaye Baldé, il est maire de Ziguinchor. Il est député élu à l'Assemblée nationale. Il a été ministre sous Wade. Avant d'être ministre, donc il a été secrétaire général à la présidence. Ça, ce sont ses fonctions politiques. Avant ses fonctions politiques, il a été jeune commissaire. Donc l'un des plus jeunes commissaires au Sénégal. Et il a été aussi au niveau, donc il est inspecteur général d'État. Avant donc de se retrouver dans la politique, quand Abdoulaye Diouf l'a confié donc, à Abdoulaye Wade, parce que c'est Abdou Diouf d'abord qui a découvert donc, les talents du jeune Abdoulaye Baldé, qui a tout fait pour l'avoir à ses côtés. Donc il a servi pendant des années, et quand il partait, donc, il l'a confié à Abdoulaye Wade. Et depuis lors, donc, il a collaboré avec Abdoulaye Wade, et Abdoulaye Wade donc, a fait confiance en lui, en le nommant au secrétariat général de la présidence. Un poste stratégique qui n'est pas donné à tout le monde. Parce que quand on sait le secrétariat de la présidence est au cœur même de toutes les questions donc, qui touchent la présidence de la République. Le secrétariat à la présidence est au cœur des secrets donc, de l'État. Donc avoir géré ce poste prestigieux pendant 9 ans n'est pas donné à n'importe qui. Donc ça ne peut être que sur la base d'une confiance, mais aussi d'une compétence et d'un résultat qu'il a donc prouvé, donc pour que Wade puisse lui donner cette confiance. Pour qui connaît Abdoulaye Wade, il connaît les hommes, il connaît leurs compétences. Donc après ce poste prestigieux qu'il a eu à gérer donc, pendant 9 ans, il a été nommé donc ministre des Forces ministre des Forces armées, voilà, donc qui est le ministère de la souveraineté. Donc après ce ministère, il a eu à gérer aussi le ministère donc, de l'industrie des mines, donc des PME, donc petites et moyennes entreprises, et qui est aussi un ministère de l'économie réelle. Donc ça, ce sont des postes prestigieux qu'il a eu à occuper donc, dans son parcours politique. Et sachant que donc, il a eu, au-delà de son parcours politique, il a eu à occuper beaucoup de postes de responsabilité aussi dans le cercle donc, de l'association internationale des maires francophones qu'il a dirigé, qu'il a donc jusqu'à ce que lui-même de son propre gré, il a souhaité donc quitter la tête de cette structure donc pour la laisser aux jeunes générations. Et d'ailleurs, son séjour, il était donc à Lille dans le cadre de cette même rencontre où il a été encore reconduit au sein de l'association internationale des maires francophones dont il est membre. Et aujourd'hui, donc, tout ce qui est démocratie et décentralisation, cette commission est présidée donc, par le docteur Abdoulaye Baldé. Donc voilà, en grosso modo, on n'a pas trop de temps, mais pour étaler le CV du président Abdoulaye Baldé, ce n'est pas donc à une séance donc, comme telle qu'on peut le faire, mais quand même, il est important de faire ce rappel, pour ceux qui ne le connaissent pas, savoir l'ombre des qualités qu'il a aujourd'hui. Pour vous dire que parmi les candidats au Sénégal, nous avons la chance d'avoir un candidat qui a les compétences, qui a les qualités, qui a les diplômes, qui a les compétences, et sur qui aujourd'hui est seul, ça nous osons le dire haut et fort, de par son parcours, c'est l'homme aujourd'hui qu'il faut pour le Sénégal. C'est l'homme qui connaît les rouages de l'État. Quelqu'un dont le parcours aujourd'hui lui permettra de remettre le Sénégal sur les rails du développement et de la sécurité et vraiment donc de tout ce que le peuple sénégalais peut attendre de son pays. Donc, sur ce,
Donc je voulais intervenir en m'excusant si j'ai été long, donc vous remerciant de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Sonko, donc d'avoir fait cet exposé assez détaillé et sur le président Baldé. Donc je voulais rapidement revenir sur les présentations pour vous parler de 2 ou 3 personnes parce que j'ai vu leur engagement et leur détermination. Et donc en plus de notre président qui est le président du MPC en France, parce que nous sommes les alliés donc, de l'UCS avec Baldé et Ali Camara qui ont signé le protocole. Et donc aujourd'hui, il y a aussi dans cette salle Moussa Seydi qui était un jeune très très dynamique et aujourd'hui qui est là présent et donc qui est toujours engagé aux côtés donc à la fois pour le MPC et pour l'UCS. Nous avons aussi Mamadou Goudiaby. Mamadou Goudiaby et je tiens à parler de lui parce que ce sont des anciens MFDC. Et MFDC, nous savons tous ce qui est MFDC. Mais qu'est-ce que on lui a dit? Je lui ai dit, comme avait dit Nelson Mandela, prenez vos couteaux, vos lances, jetez ça dans le fleuve Casamance et venez vous engager aux côtés de Baldé pour que le Sénégal avance. Et il a accepté. Aujourd'hui, vous voyez, il est venu sans armes, avec l'intention de s'engager politiquement donc, aux côtés de Baldé. Et donc je remercie également les dignitaires qui sont là. Et là, je disais que Sonko a bien parlé, Moussa Cissé, et puis aussi Elhadj Abou Seydi. Abou Seydi, chez lui, on avait rencontré les gens de l'APR chez lui, qui sont venus le démarcher pour que lui et sa famille puissent voter pour eux. Mais Abou Seydi, quand on l'a rencontré, on lui a parlé de Baldé, il nous a dit, avec toute ma famille, je donne ma signature à Baldé pour le parrainage. Donc là, surtout sa présence est très importante. Donc là, comme nous sommes un peu en retard, et puis il y a une délégation qui vient d'arriver qu'on va certainement présenter, donc nous allons aller vite pour que les gens qui vont prendre la parole puissent parler, et 5 minutes, pas trop longtemps. Comme ça, ça nous permet d'être dans les délais. Comment débattre? Merci beaucoup, Soli, pour cette brillante exposé. Donc, je vais tout d'abord rappeler la présence parmi nous, parce qu'on s'inquiétait, on se disait où est Synergie, mais ils viennent d'arriver avec leur coordonnateur Salif Dedou. Merci Synergie pour votre présence. Voilà. Donc, nous allons continuer. Maintenant, nous allons donner la parole à des gens. Maintenant, il faudra vraiment respecter le temps de 2 à 3 minutes pour qu'on puisse aller vite. Donc, on donne la parole maintenant à Yafai Sané du MPC. Merci. Bon, assalamu alaikum. Tous les musulmans qui sont ici, nos musulmans, nous tous, les Kazassiens qui sont là, les Sénégalais, tout, on est devant le président sénégalais Ablaye Baldé. Merci beaucoup. Applaudissements. C'est un président compétent, il est capable, il n'est pas non capable. Parce qu'il y a certains présidents qui sont des non capables. Mais lui, il n'est pas non capable, il est capable. Pendant que tous les gens qui sont ici, les Sénégalais, nous tous, on se mobilisé pour le président Baldé. Pendant que les femmes et les hommes, on est là tout. On se mobilisé pour le président Baldé, on nous donnait les paramètres. Moi, avec ma famille, avec mes amis, avec notre parti, MPC, Adisseka Kamara, qui est notre parti, mais on a vérifié, on va soutenir qui. Voici qui est important pour nous, tous les Sénégalais, parce que Ablaye Baldé n'est pas pour la Casamance. Il est pour tous les Sénégalais. Ce n'est pas le président qui est venu pour défendre la Casamance. Ablaye Baldé est venu pour défendre tous les Sénégalais. Le souffrance que les Sénégalais nous voient ça. Ablaye Baldé est venu pour nous aider.
Ce n'est pas question de souffrance qui est là. Non, il est venu nous aider pour que le Sénégal serait sorti dans la souffrance. Je connais qu'aujourd'hui, on a que M. Baldé, je te remercie beaucoup les décisions que tu as prises pour les Sénégalais. Merci beaucoup, Sané. Merci, Sané. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous allons donner maintenant la parole à la représentante de la section de Grenoble-Valence, Mme Sylvie Badji. Voilà, salam alaikum, Manitou de Sylvie Badji. Je suis très content, président, de vous rencontrer au niveau de Paris, la section de Paris. Merci Sanko. Il y a un problème avec toutes les questions que je voudrais poser aujourd'hui, puisque c'est une réunion qui est une rencontre qui est posée par rapport aux responsables de l'UCS, alors que nous, on se bat pour M. Baldé. Alors qu'on sait très bien que c'est une personne qui peut mener le Sénégal aujourd'hui à bout, plus notre engagement par rapport à lui. Alors, Président, ce que je voudrais vous demander aujourd'hui, on aimerait quand même bien savoir, parce que c'est bientôt février, on est déjà au mois de novembre, bientôt fin. Je vais vous donner beaucoup plus de mes questionnements et après, vous pouvez me répondre après. Alors, ma première question, c'est par rapport au programme du parti. Parce que là, aujourd'hui, nous, on rencontre beaucoup de gauches par rapport aux gens qu'on va rencontrer. Nous avons pour nous voir M. Baldé. Moi, je sais me défendre, mais il y a des fois un côté, on n'arrive pas à dire vraiment par rapport au programme. Et aussi la communication du parti. Aujourd'hui, Dafa Diop, M. Baldé, Dafa Diop aujourd'hui, on va voir nous, aujourd'hui, parce qu'il était temps, nous on savait très bien qu'il ne faut pas qu'on parle à l'avance. Il ne faut pas qu'on dise des choses à l'avance. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps, M. Baldé, au niveau international, au niveau du Sénégal, au niveau de la diaspora, on aimerait quand même vous entendre, que vous vous battiez et que vous arrêtiez tous les calomnies qu'il y a tous les autres opposants. Je ne dis pas de nom, mais il y en a assez. Voilà. Et aussi, ce que j'aimerais savoir au niveau de... Je vous vois souvent dans les responsables religieux, au niveau musulman. Je ne refuse pas parce qu'aujourd'hui, le pays Sénégal, il y a quand même des catholiques. Ça m'aurait fait plaisir parce que nous, aujourd'hui, la jeunesse catholique, on a envie de nous engager. Mais il faudrait, parce qu'aujourd'hui, on pense qu'il faudrait qu'on travaille tous ensemble. Parce que la religion, dans le temps, il nous permettait de ne pas faire ce genre de choses. Aujourd'hui, moi-même, Sylvie, j'ai rencontré l'évêque de Ziguinchor et on a quand même aujourd'hui le droit quand même d'aller vers et de se battre pour le Sénégal. Alors, j'aimerais bien, un jour ou l'autre, de vous voir aussi dans les panels avec mes religieux. C'est-à-dire l'évêque de Ziguinchor, pour en discuter. Je ne sais pas. Et aussi, ce que j'aurais bien aussi demandé, je vous vois souvent aller vers le côté de Kolda. C'est certes, c'est très bien. Vous êtes aujourd'hui Diola, vous êtes un enfant du Sénégal. Vous êtes du côté Diola, du côté Paul, du côté Toucouleur, du côté Wolof. Aujourd'hui, c'est pour tous les Sénégalais. Et j'aimerais aussi vous voir dans mon arrondissement et sous la sous-préfecture de Singa. Pour que vous alliez rencontrer. Parce que c'est ça aussi qui a fait qu'aujourd'hui, j'avais souhaité venir vous rencontrer au niveau de Paris. Parce que dans les panels, dans la diaspora, je ne peux pas le parler, mais là, je suis en face de vous et je pense que j'ai le droit de vous. Merci Sylvie. Merci Sylvie, merci encore Sylvie. Je pense que le président a pris note et prendra le temps nécessaire pour apporter des réponses claires à tes questions. Merci. Merci. Alors, nous allons continuer, nous allons donner maintenant la parole à la délégation de Bordeaux pour nous dire quelques mots pour leur engagement au sein de l'UCS. Assalamu alaikum. C'est votre frère Abdoulaye Watsagnan. Je suis de Bordeaux. Ça fait un bon moment qu'on a eu la chance de se rencontrer dans ce genre de panel. On se rencontre souvent au niveau de WhatsApp. Et Dieu a fait que, heureusement, le président Baldé est là en chair en os. C'est ça qui m'a plu. Je présente d'abord mes condoléances à la famille du disparu. Le Sénégal souffre. Moi, en tant que Sénégalais, je souffre.
pourquoi je souffre, nous le connaissons tous. Il faut taper là où il y a la vérité. Il ne faut pas se cacher derrière l'ombre pour après dire qu'ils ont dit. Non, j'aime pas ça. Monsieur le Président, nous rencontrons des problèmes ici en France, plus précisément à Bordeaux. Avec cette délégation, je souhaiterais représenter dignement Bordeaux. D'abord sur le terrain du parrainage, nous savons que le Sénégal n'a jamais connu ces échéances que nous tendons vers les échéances les plus dangereuses, je peux dire, parce qu'il faut s'attendre à tout. Nous entendons souvent, dès qu'on a un appel au niveau des portes des gens, que M. le Président Baldé travaille pour Macky. Donc, nous souhaiterons vraiment, en tant que fils du Sénégal, et quand j'ai donné ma parole en disant que je suis prêt pour soutenir le président Baldé, je dis je travaille dans la dignité. Je ne travaille pas parce que c'est un ami ou bien c'est quelqu'un que je connais. Non, je travaille pour le peuple sénégalais. Parce que le peuple sénégalais souffre. Et nous attendons beaucoup de vous. Tant que le temps est permis, nous voulons vraiment que ça se passe et vous essayez d'expliquer aux Sénégalais si c'est vrai, vous travaillez pour parler et pour Macky. Si ce n'est pas vrai, nous voulons tous aller sur le terrain, défendre notre dignité, défendre les Sénégalais en leur disant que M. Baldé est toujours là. Il nous a promis de faire le Sénégal, un Sénégal émergent. Et je vais marcher un peu sur ce que ma sœur elle a dit, c'est par rapport à la communication. La communication, c'est très important dans un parti. Choisissez des vrais hommes. Les moments de positionnement, ce n'est pas ces moments-là qu'on va dire que l'autre est tel. Essayons de voir les hommes qu'il faut sur le parti pour protéger le parti. Au niveau des réseaux sociaux, je n'ai pas vu le bavardage qui existe entre les autres partis. Au sein de notre parti, sur Facebook, les lives, les gens sont entre. Parce que ce que les armes qu'on peut tirer au niveau de Facebook pour atteindre les cibles, c'est très important. Mais on ne le voit pas. Donc, choisissez un seul jour. De telle heure à telle heure, Monsieur le Président est là. Il explique les réalités et de répondre des femmes. Il y a certaines provocations qu'on ne peut pas répondre, mais il y a des choses qu'il faut défendre pour que nous, en tant que représentants de section ou bien de vous défendre. Parce qu'on est affaibli des femmes. Merci. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup. Merci. C'est très important. Ah oui, ça c'est clair. Très bien. Très bien, parce que c'est important ce qu'il vient de dire le camarade. La communication, c'est le levier vraiment dans le parti politique. Et il faut vraiment qu'on arrive vraiment à aller dans ce sens-là pour que les gens puissent vraiment comprendre qui est vraiment le président Baldé, quel est son programme. Est-ce que ceux qui se disent dans les couloirs, est-ce que c'est vrai ou pas? Donc le président va vous apporter tout à l'heure des réponses à ces questionnements. Merci beaucoup. Alors, très bien, très bien. Alors, nous allons donner maintenant la parole à notre sœur qui vient de la Belgique, qui représente le royaume de la Belgique. Donc, pour Madame Penda Ndiaye, qui, malgré la distance, malgré tout ce qui sépare Tournai de Paris, a voulu être présent ici pour montrer encore une fois sa fidélité, son engagement auprès de l'UCS. Penda Ndiaye, viens me rejoindre. Assalamu alaikum. Je vous salue à vous tous, je vous remercie. Et j'aimerais bien faire mon débat en espagnol ou en Wolof. En Wolof, je serai plus tranquille parce que le français, bon, je ne peux pas parler bien le français, j'ai peur de faire des fautes et je suis à la fin.
donc maa ngi leen di nuyu vraiment di kontaan ci teewaay bi tey c'est la première fois may fekkee rencontre France et yoon yu bëri bëggoon naa ko mais yàlla dogalu ko tey la ko dogal may gërëm nag vraiment section de Paris di gërëm Sonko ci invitation bi tey peut-être mun naa ne jarul woon may ñëw parce que semaine passée ñu ngi woon en Belgique mais vraiment xam ne dina bëgg ci sama teewaay et en plus dina ma permettre ma xam ñi ma xamul woon donc moo waral sama déplacement ma ñëw et puis duñu doyal ci suñu président Abdoulaye Baldé di ko gis bés bu nekk di am ay information yoo xam ne mun nañ ko jox suñuy militants xëy na aw ma réponse aw ma question yu bëri parce que semaine passée jot naa beaucoup de réponses et tey peut-être réponse yi ma bëggoon a def déjà am nañu ko def donc damay déglu rek réponse yi vraiment aussi di leen wax ne leen yombul parce que nekk ci parti boo xam ne wax bëriwul déjà te Sénégal xam nañ léegi politique bi wax rek moo ko yor ku waxul dañu naan bokkuloo ou bëgguloo politique mais man li may wax toujours en Belgique la laay waxaat fii ñun politique noble la ñuy def bëriwuñu wax suñu président bu bëriwul wax ñun duñu mën a bëri wax donc bu ñu dajee nag ak ay géwél yu bëri wax dañuy am problème donc président problème boobu la ñu am parce que dañu ko seq ak ñu bëri wax te ñun suñu wax bëriwul donc dañu lay wax rek toujours nga ñuy may lu ñu wax nga ñuy jox ñuy jox bu weesoo loolu maa ngi delloo parole bi di leen gërëm di leen sant te di bëgg ci teewaay bi li ñuy ñaan ci 2019 yàlla defal ñu ko ñu gunge suñu président palais de la République du Sénégal ñun ñëpp ñu fekk ko Merci beaucoup Penda, merci. Très bonne parole. Alors, bon, je pense que maintenant nous allons donner la parole aux représentants de la Bretagne, donc pour nous dire quelques mots et nous renouveler encore une fois leur engagement au sein de l'UCS. Viens me rejoindre. Bonsoir à tout le monde. Je voulais remercier vraiment M. Sonko pour l'invitation qu'il nous a envoyée. En tout cas, ça nous fait beaucoup d'honneur. Et je voulais en profiter aussi pour remercier le président Baldé. En tout cas, moi je renouvelle mon engagement sur le projet de la démarche présidentielle. Et en fait, moi je vais juste revenir sur le domaine de la communication et rappeler qu'il y a des camarades qui ont déjà abordé des points là-dessus. Il faudra déjà dans un premier temps que le président précise ou rappelle sa position, en tout cas pour pouvoir remotiver ou remobiliser tous les responsables de section sur le travail qui se fait actuellement. Et puis définitivement vraiment prendre une position et puis pour qu'on décide à mettre en place quelque chose, en tout cas une structure de communication, parce que ça c'est la chose là, je pense que ça fait partie des choses les plus importantes. Si je donne l'exemple de la rencontre aujourd'hui, si on avait une bonne structure de communication, je pense que rien que par curiosité, il y aurait eu peut-être plus de monde que ça, en tout cas en plus des sympathisants et des gens qui sont au courant par rapport au panel. S'il y avait une bonne structure de communication, il y aurait eu en tout cas plus de visibilité et plus de présence à ce niveau-là. Donc je renouvelle en tout cas le message au président Baldé pour vraiment décider sur ce point-là et puis qu'on puisse commencer à travailler dans ce sens-là. Et merci beaucoup à tout le monde.
Alors, est-ce que Synergie est là? Tout ça, c'est Synergie. Est-ce que Synergie est là? Est-ce que Synergie est là? Synergie est là? Bah, venez, on montre que Synergie est là. On appelle Synergie. Synergie! Mais avant Synergie, on donne la parole à Malik. Fii moo gën a neex APR. Fii moo gën a neex APR. Waaw. Fii moo gën a boo gis Sénégal man jaay laa sant ñu duñu daw pente moo tax borom wax rek moo bëgg ci yow kii toog di président Abdoulaye Baldé dañ ko gëm bëgg ko parce que loolu mënoon ñëw toog fii ne du ma def dara mais coono sénégalais moo tax mu sol tubéyam tàkk dàllam moom di jag jabaram ne damay dee pour sénégalais yi kon ñun tey duñu nelaw bu ñu la bëccëg Ablaye foo ñu woo rek ñu ngi sa ginnaaw kon amul doole ginnaaw kon nag su ma ne gars yi nag fi moo gën a nekk APR UCS dañu naan union des centres du Sénégal non non c'est l'union des conscients, des gens qui sont conscients du Sénégal. Mais vous n'avez pas eu centre pour être en d'accord. Après, le bouton là, dans un animé, tout le board vocal. Merci beaucoup, Malik. On donne la parole à Salif Guédou, qui est le coordonnateur de Synergie Action. Donc, partout où il y a Synergie, il y a de l'action au sein de l'UCS. Vas-y, Synergie. Salam alaikum. C'est quelqu'un qui est sincère et qui défend le président. C'est pour cela qu'on le met Salif Diédou, SD. En fait, on m'appelle le Baïfal de Baldé. Bonjour tout le monde. Voilà, on s'excuse d'abord du retard parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de train et puis aussi le temps n'est pas bon aussi. Voilà, j'ai entendu en fait les interventions de tout un chacun, surtout ma soeur Sylvie Diédou. Badi, voilà, c'est pareil. Le travail est en train de faire dans le parti. Mais ce qui nous manque, c'est la communication. Comme on l'a dit, le président ne peut pas venir aujourd'hui en France pour rencontrer tout l'ICS et il n'y a pas beaucoup de monde. Pour moi, ce n'est pas normal. Il fallait au moins que la salle soit remplie. Donc, il fallait vraiment une très bonne communication pour que la salle soit remplie, pour que tout le monde vienne répondre massivement à l'appel du président. Donc, il faut qu'on veille à ça. Et deuxièmement, je sais que le travail est en train de faire, mais nous, présidents ici, on a des difficultés pour le parrainage. Ça, je vous le dis. Si peut-être les gens vous l'ont dit, c'est ça. Si vous ne l'ont pas dit, je suis obligé de vous le dire. Parce que si on va vers les gens, on dit que nous, on n'entend pas votre président. On ne l'entend pas parler. Parce qu'au Sénégal, les gens ne sont pas tellement réseaux sociaux. Mais là, les gens, tous les jours que Dieu fait, ils sont sur WhatsApp, Facebook et YouTube. Regarde les vidéos. Tous les jours que Dieu fait. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous, on entend que Sonko. On n'entend pas Baldé. Donc, ce n'est pas facile, nous, pour le parrainage. Même nous, Synergie, on est vraiment actifs, mais on n'a même pas 100 signatures. Même pas. C'est compliqué. Donc, vraiment, président, on vous demande vraiment, on veut vous voir dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas votre stratégie, mais nous ici, ce n'est pas facile. Voilà, donc c'est notre première doléance, nous les gens de la diaspora. Au Sénégal, on vous voit, vous bougez beaucoup. Vous faites un travail de terrain, c'est très bien. Mais là, le travail aussi, au niveau international, il faut aussi dans les réseaux sociaux. Et pour la communication, ça, je vais m'adresser à notre coordinateur qui est Sonko. Sonko, il faut une très bonne communication. Parce que l'arrivée de Baldé, ça a été dit lors de la réunion passée. Mais 3 semaines avant, il fallait que les messages, il
fallait qu'on lance les messages et la convocation commence. Mais tu m'as appelé 3 jours ou 4 jours, le mardi que tu m'as appelé, le mardi soir et le mercredi, on a lancé les messages. C'est court. Là, les gens, ils programment 2 semaines avant. Donc, il faut voir avec Madi Seydi, c'est pas bon, moi je parle. Il faut voir avec Madi Seydi. Je ne vais pas m'arrêter, je vais parler. Quand je vais finir, je dirai que le dialogue est fini. Il n'y a pas de souci. Attends. Quand je finis, t'inquiète pas. Bon, retire le micro sur moi. Non, désolé. J'ai presque fini, il me laisse terminer, j'ai presque fini. Non, laisse-le finir. Non, fais pas ça. Oh. Merci beaucoup, Salif, pour cette intervention. Donc, je pense qu'il y a des règles à respecter. Salif, je suis désolé. On t'a laissé à parler, donc tu parles et après tu laisses le micro aux autres. Donc, c'est pas comme ça. En plus, là, c'est pas ici qu'il y a certaines choses, on ne peut pas les dire ici. On nous filme en direct, donc du coup, c'est pas grave. Voilà, stratège, c'est pas comme ça. Bon, nous allons donner la parole maintenant à Madi Seydi. Pardon. Mais on t'a laissé parler, Salif, c'est pas comme ça. Bon, Madi. Salut, ça va. Non, mais tu m'avais dit que tu voulais parler. Juste sur la communication, le jeune de Bretagne qui s'est exprimé, c'était pour vous dire que sur la communication, donc c'est globalement monsieur qui est là, il faut que vous sachiez qu'aucune campagne ne s'est gagnée sur Facebook. Ça n'a jamais existé. Quoi qu'on dise que Trump a fait une campagne, le président fera campagne, ce qu'il fait depuis plus d'1 an. En revanche, les réseaux sociaux, c'est à vous de vous les approprier. Le président Valdé ne va pas s'asseoir derrière une table en faisant des lives pour répondre aux gens. Je pense que ça, c'est notre rôle à nous. Le rôle d'un militant est là, le rôle du président est là. Il faut savoir que nous avons des outils de communication, notamment des pages Facebook, des comptes Twitter. Mais pour que cela soit efficace, il faut que vous aussi, vous appropriez les réseaux sociaux. On a une page depuis la nuit des temps. Tout est relayé sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, moi j'ai un compte perso que je mets au service de mes actions politiques, aussi bien en France que pour le Sénégal. J'ai plus de 15 000 followers. Je suis identifiée comme étant une influenceuse. Néanmoins, si vous ne me suivez pas, si vous ne relayez pas, ça aura un relais uniquement pour moi, à la limite pour le président, mais il faut aussi que vous vous appropriez les réseaux sociaux. Maintenant, si vous parlez de communication globale, ça c'est le parti, c'est son com et les réseaux sociaux. Ma responsabilité, moi je l'assume, à vous aussi de prendre la vôtre pour qu'on soit plus efficace. Merci à tous. Merci beaucoup, Madi, pour cet éclairage. Merci. Nous allons donner la parole maintenant à Vieux Dabo, donc coordonnateur adjoint de l'UCS Paris-Île-de-France et aussi représentant de l'UCS dans l'Essonne. Merci. Merci, je remercie tout le monde. Bonjour, messieurs, dames. Bon, effectivement, je suis Vieux Dabo, coordonnateur adjoint et président de la section de l'Essonne. Aujourd'hui, bon, nous allons vers des échéances, c'est les échéances de février, et nous avons un candidat, je pense que ça ne se dément pas, tout le monde est là présent. Le président Blair Baldé, je pense que c'est l'homme qu'il nous faut à la place qu'il faut. Voilà. Aujourd'hui, nous devons nous mobiliser. Bon, certes, les parrainages, comme l'ont dit beaucoup d'entre nous, les parrainages, bon, c'est difficile, mais ce n'est pas une raison pour nous de dormir sous nos lauriers. Le parrainage, bon, c'est une action parmi tant d'autres. Aujourd'hui, ce qui importe le plus, c'est la mobilisation. Donc, mobilisons-nous. Montrons à Macky Sall que ce parrainage-là ne sera pas un obstacle pour nous. Parce que nous l'avons prouvé. Lors des échanges derniers, lors des échanges passés, l'UCS a eu plus de 600 conseillers dans tout le Sénégal. Donc ça prouve que ce n'est pas un parti, ce n'est pas un petit parti. Aujourd'hui, l'UCS fait partie des 5 grands partis du pays. Maintenant, c'est à nous de prouver, lors des élections prochaines, que nous sommes capables de diriger le pays. Et aujourd'hui, nous avons parmi nous un homme, je pense qu'il a fait ses preuves, qui n'a pas besoin encore de montrer au Sénégalais ce dont il est capable, parce qu'il a déjà fait ses preuves. Donc aujourd'hui, l'heure est à la mobilisation, et je pense que
ce sera l'occasion pour nous, lors des prochaines semaines à venir, de montrer au peuple sénégalais que l'UCS de la diaspora est aujourd'hui bien présente pour accompagner notre président, le président Abdoulaye Baldé, qu'il nous faut à la tête de l'État sénégalais. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention brève mais très concrète. Voilà. Donc maintenant nous allons passer la parole dans le public pour voir s'il y a des gens qui ont des questions ou des contributions à apporter. Le président prendra note et à la fin on donnera la parole au président pour qu'il puisse répondre à vos questions. Assalamu alaikum. Ni jama be ko namba fala man jaka woni. Voilà. Mais jama be ko non. Voilà. Mbe mo fala ni. Wala mo na confiance so to Abdoulaye Baldé la. Moy dañu am kër bu mag ak wolute bu mag ci Abdoulaye Baldé président Baldé. Confiance mo parce que nit deug la. 2016. 2016. Ana da jam. Ñëwoon na fi. Na ñoo ko do. Ñu ñëwoon té. Ako yi te mo do ko jaañu. Mu ne moom ay sa jaalu la. Ngaay bare te ni ay ko iko ko fu ji. Mu ne ñun suñu dëkk kenn do fa ne yegg. Ako ñi nit na da sa ndo fu la ji. Mu ne ko suma delluwee bu soobee dinaa fa yegg te dem yegg na fa. Nga jumo sa jaañu. Mu jël julé fa juma. Nga fo mo sa do be ko mbadde bi na de ko ate kila. Ñu wax leen Baldé dina fi ñëw bu ñu doon julli juma leen Baldé dina fi ñëw ñu ne leen loolu musa. Baldé suna fo adiana ani jaanna man da basi da adiana ay muro abu ko fa jaanna. Ñu ne Baldé fa ñëw bi adiana te sorol ak jaanno mu dellu bu yegg ak jaanno. Ngo sa ay ni defa na bisi la ni mbadu lu mel na Baldé ko fa la jaan. Mo ne bu soobee la man tam dinaa toog kon bu bougé xaar bés bu Baldé di yegg si fi jaanno. Ye lu mu fo ni Baldé fa la jaanno wonu. Bés bu ko wax fo mu ko de yegg si na ba jaanno. Jaanyo be jaakale rapport. Jaanyo yëpp ñu am wala ñu sa fa mo le confiance mo. Moo tax muy wax ñëpp ni Ablaye lu ci dëgg la lu mu wax rek damay def suba ngoon xam ne loolu comme ni ko Wolof Njaay wax rek ku la dégg dégg su la diggee reer ak añ xamante la koy jox. Moom ma confiance mo da ma ngi président la Ablaye ba do président la. Mu ne ku dul confiance moom nekkul président te Ablaye Wade président la kon ñu confiance. Wala assalamu alaykum. Merci, Baraka. Donc, est-ce que dans le public, Modo la Sadiam là, il y a quelqu'un? D'accord. Ok. Il y a ton. Bonsoir, messieurs, dames. Je suis talibé, ouvrier. Alors, je peux vous parler Wolof, Diola, Mandé, Haalpulaar, créole, portugais, français. Merci Dieu. J'ai mon beau fils là, et lui c'est mon fils, lui c'est mon caramo, lui c'est mon caramo, lui c'est mon oncle, et lui c'est mon beau frère aussi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez qu'est-ce que je vais vous dire, la jeunesse? On est jeunes, nous, mais regarde mon fils. Il est plus grand que moi. C'est le fils de mon grand frère, Omar. Alhamdulillah, Dieu merci, il a choisi en chemin dont nous on l'a guidé. Aimez-vous entre vous, Dieu va vous aimer. Non seulement la religion, c'est la réflexion de l'homme. Je me montre jamais devant les gens que je suis musulman, parce que j'ai grandi avec les catholiques, les chrétiens, les protestants, les juifs presque, je peux dire, parce que vous avez le Sénégal, il y a les juifs libanais. Il y a les musulmans. Alors, pour moi, la terre, est-ce qu'il prie? Le ciel, est-ce qu'il prie? On a la lune, on a le soleil, on a les étoiles. C'est pourquoi le Coran, je le lis parce que je suis né dedans. Dieu nous a dit c'est nous tous.
Ar-Rahman. Vous aimez le Sénégal. Et voilà notre cousin, notre frère, qui est le président Abdoulaye Baldé. Moi, je connais beaucoup. Mais M. Baldé, je suis le chef de village de Pakao Maranda. Le village le plus grand de toute la Casamance, aujourd'hui, je peux vous le dire, est plus encore populaire. J'ai tellement de jeunes garçons en Espagne, je ne sais pas si vous les connaissez, mais au moins doit vous les mettre en contact. Il faut aller à Pakao. Nous, les Pakao, quand on dit oui, c'est oui. Si on dit non, c'est non. C'est comme des policiers là. Alors, que Dieu nous accompagne et qu'on va y arriver. On va y arriver. Moi, je ne lutte pas pour la Casamance, je ne lutte pas pour Oriental, ni région de fleuve, ni région de Fouta où ma mère vient. Ma mère, c'est encore là. Attention, Omar, il le sait. Et je suis sénégalais. Pour moi, le Sénégal, c'est le Sénégal. Sud, nord, l'est, l'ouest. Et ça, assalamu alaikum. Merci beaucoup, Tonton Moussa. Merci beaucoup. Ok, on est monsieur. Nous allons prendre après 2 personnes et après on donnera la parole au président parce qu'on est contraint par le temps. Bon, assalamu alaikum. Je me présente, je m'appelle Nassir Djedou. Je suis venu grâce à Saliou Djedou. Bon, si je suis venu là, c'est parce que c'est lui qui m'a motivé. Moi, je suis un élément qui a voté depuis Abdoulaye Wade. Depuis au Sénégal, je n'ai jamais voté. Mais c'est le type-là qui m'a motivé tous les jours. Je vois le travail qu'il fait ici. Il est motivé. Même Tidor, il t'appelle pour Abdoulaye Baldé. Une personne comme ça. Personnellement, je ne voulais jamais voter. Pour moi, je ne vote jamais. Je vais arrêter. Mais c'est une personne, en dehors, il nous appelle. Tu vas au travail, il t'appelle. Et là, finalement, on est motivé. Mais Moussé Baldé, c'est à vous d'aider les gens qui vous aident. Parce qu'on ne vous entend pas. La première fois que je suis venu chez lui, j'ai demandé, où est Baldé? Il n'est pas là. Deuxième fois, il y avait du monde. La troisième fois, qu'est-ce qui s'est passé? Si ça se passe comme ça, je vous accuse, c'est grâce à vous, à cause de vous. Parce que les gens, pour les motiver, il faut que nous, on voit la personne qui nous appelle. Et nous, on vient pour aider la personne, pour le faire, pour pousser pour que la personne y monte. Il faut que la personne, même il aide les gens qui l'aident. Mais si on ne vous voit pas, finalement, qu'est-ce qu'on dit? Ce président, il nous pose des lapins. Et pourquoi on vient? On va venir encore, il n'est pas là. Donc, il faut l'aider. S'il a du mal à avoir des gens pour le parrainage, moi je trouve que c'est à cause de vous. Donc, là, il faut que vous motivez les gens. Restez au Sénégal. Il faut que vous continuez à donner votre programme. Sans le programme, les gens maintenant, ils votent sur le programme, mais pas pour la personne. C'est le programme. Nous, on vote pour le programme de la personne. Donc, c'est ça que j'ai à parler. Et je m'excuse s'il y a un dérapage. Je m'excuse. Merci beaucoup. On donne la parole à notre cher ami. Bonjour à tout le monde, bonjour au président Baldé. Donc, je suis responsable du département Bakel. Donc là, j'ai juste deux ou trois questions donc, à mettre sur la table. Donc là, comme mes collègues et mes camarades ont déjà souligné, sur le programme, donc là, on rentre dans une phase, vraiment, une phase de mobilisation. Donc là, il faut qu'on cherche clairement donc, le programme que notre candidat défend. Donc le Sénégal aujourd'hui, ce n'est pas un côté sud, ouest, nord. Donc moi, je suis de la région de Bakel, département de Tambacounda, Tamba, Ziguinchor, c'est les mêmes réalités, c'est les mêmes problèmes. Donc tout ce qu'on veut savoir, que le programme soit calé et que nous, on puisse relayer et défendre le programme. Surtout l'histoire des parrainages là, ce qui a souligné Salif, moi je rencontre ce même camp, c'est le même cas aussi. Donc vous demandez aux gens pour vous parrainer, ils vont demander c'est quoi votre programme,
Donc on n'a pas encore de visibilité sur ce point. Donc nous aimerons vraiment avoir une visibilité claire sur ce point. Et donc on remercie tout l'auditorium et tout le public qui se mobilise aujourd'hui. Donc nous avons le candidat qui est qu'il faut pour le Sénégal. Donc il faut qu'on mobilise. C'est à nous aussi de défendre partout avec tout le monde. Maintenant les communications, donc il faut qu'on soit sur les réseaux sociaux, sur les Facebook et sur les Twitter. Donc c'est comme ça. Donc merci à vous tous. Merci beaucoup, merci pour cette brillante intervention. Nous allons donner la parole maintenant à notre cher ami Sadio Mané. Bon, je ne sais pas si c'est le vrai Sadio Mané ou c'est le mot. Maintenant, on verra. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sadio Mané. Je suis plus fort que Sadio Mané, donc le Sénégal. Bon, passons aux choses sérieuses. Donc, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur sa maa ngi jégalu ay kilifa yi man ma jóg di ñaan wax bi ngeen ma yaakaar ne yéen doon yi mag yi di ngeen ma baal loolu. J'ai deux choses à dire, à demander. Une première question. Ma première question, c'est qu'on m'a présenté un parti appelé MPC qui va nous rejoindre pour les élections, qui nous a déjà rejoint. J'aimerais savoir, au titre des parrainages, parce que normalement, chaque parti a une liste avec en tête de son parti sur les parrainages. Est-ce que le parti MPC va collecter les parrainages avec le en tête ou avec l'en-tête de l'UCS? Ça, c'est une question que je pose et j'espère que le président me répondra. Ok, d'accord. Ah bon, mais je voulais savoir juste voilà, c'est la question que je pose. Deuxième chose, donc je reviens sur les interventions des collègues venant de Bordeaux, de Belgique et de l'ouest de la France. Tout le monde a plus ou moins s'est penché sur le problème de la communication. Je vais revenir effectivement parce que Marie a sorti la bonne réponse. La communication, c'est à nous de nous l'approprier. C'est à nous d'aller sur WhatsApp. C'est à nous d'aller sur tous les réseaux sociaux. C'est très simple. On n'a pas besoin d'étaler notre programme. Tout simplement, quand on va sur les réseaux sociaux, il faut juste faire une profession de foi. Il faut tout simplement dire pourquoi moi je suis intéressé par la candidature d'Ablaye Baldé. Expliquer aux autres Sénégalais qui vous regardent à travers ces réseaux sociaux, leur dire moi je crois à Ablaye Baldé. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi je pense que pour être président du Sénégal, d'un pays, il faut gérer. Et comment Julien Chor renaît sous l'influence d'Ablaye Baldé? Je crois que c'est suffisant pour être président. Voilà, donc je ne vais pas me pencher parce que sinon on me ramasser sur le micro des mains. Voilà. Merci beaucoup Sadio, merci pour cette brillante intervention. Nous allons peut-être donner la parole au doyen pour dire quelques mots sur son engagement et si vous avez des questions. Excusez-moi, l'honneur ne se refuse pas. Je ne pensais pas qu'un jour comme ça, je prendrais le micro